Ed, il vit à la ferme avec son frère. Le père est notaire. Il va sombrer dans l'alcool. La mère, elle porte le pantalon. Oui, puis elle a une emprise sur les enfants. Elle a ce côté spirituel où est-ce qu'elle décide sur tout ce qui va se passer dans la vie de leurs enfants. Jusque 13 ans, Ed, il est à l'école. C'est un petit jeune qui est timide. Il commence à bien lire, à bien compter, être bon à l'école. C'est à ce moment-là qu'elle décide de l'enlever. À 13 ans, ça commence à chatouiller. Bah oui, t'as envie de sortir avec les copains, les copines. On n'a pas de boîte de nuit à cette époque, mais le fait d'aller jouer ensemble dans un champ ou autre, eh ben c'est un petit peu comme nous, cette génération aujourd'hui, où est-ce qu'ils vont se découvrir. Elle va leur expliquer que les femmes, c'est tout simplement le mal. Qu'il faut pas y toucher. Ed vénère sa mère. Il a vécu de 13 ans jusqu'à 49 ans que la mère décède. Tu te rends pas compte? Incroyable quand même. Ils ont vécu des choses fusionnelles, tu crois? Est-ce qu'il s'est passé un moment ou un autre quelque chose entre eux? Est-ce que on peut voir aussi ce côté très sombre entre la mère, le fils? Oui, est-ce qu'il y a eu des dérapages? 49 ans, la maman décède. C'est là que tout bascule. Il y a quelque chose qui se passe dans sa tête, une déconnexion. On comprend pas trop. Il a perdu sa maman, peut-être l'amour de sa vie. Ça, c'est quelque chose qui peut amener, tu crois, à un moment ou un autre que le cerveau va faire un tour complet et que tu vas dérailler? Oui, il va disjoncter. Il se retrouve devant la tombe de sa mère. Il va commencer à avoir certains cultes. Il va essayer, par rapport à des prières, de la magie, essayer de la faire revenir à la vie. Il doit comprendre que à cet âge-là, quand c'est fini, c'est fini. Oui, mais t'as toujours envie de rendre la personne que t'aimes vivante près de toi. Il va commencer à creuser des tombes. Il va prélever sur les cadavres la peau pour s'en faire un habit humain, C'est incroyable. un habit de riche. C'est de la peau humaine. Le 16 novembre, une commerçante va disparaître mystérieusement. Ed va être accusé de l'avoir enlevée. Il y aurait quelqu'un qui l'avait vu. Un témoin va dire aux policiers que Ed tournait autour de la boutique ce jour de la disparition. Les policiers vont aller à la ferme pour voir s'ils retrouvent. La femme disparue. Ils vont découvrir Des rideaux, des abat-jours, des gants. des morceaux humains éparpillés dans la pièce, mis dans des bocaux. Ça doit faire froid dans le dos d'être dans une scène aussi horrible que ça. Ils ont dû avoir les frissons partout. Oh. Le corps de la commerçante sera retrouvé, pendu par les pieds à une poutre, où est-ce qu'elle aura été mutilée, vidée de tous ses organes humains, sa tête emballée dans du papier. Le 22 novembre 1957 s'ouvre son procès. Il va plaider la folie. Au moment des faits, il sera déclaré fou. Il sera envisageable de le juger dans quelques années. 11 ans plus tard, en 1968, la justice décide qu'il peut être jugé car il est déclaré saint d'esprit. Ed sera reconnu coupable de meurtre avec préméditation. Lors du troisième procès, il sera reconnu non coupable car mentalement irresponsable. Ed sera transféré en hôpital psychiatrique. Il décédera en 1984 à l'âge de 77 ans. Son dossier sera refermé avec 2 meurtres avec préméditation et 13 cadavres mutilés.